Bienvenue dans le 56cast 55e du nom. Oula, il va se passer un truc, Au programme... Ne survends pas trop quand même. Hein ? Ne survends pas trop. On va éviter, on va rester modeste. Au programme cette semaine, on va parler de l'Apple 1, en tout cas la version qui est partie à la casse, un petit peu sauvée au dernier moment. On va parler de Silk Road, la plateforme de vente sur le darknet, tout ça. De drogue dangereuse. Et surtout d'un mec qui s'est fait pécho à cause de ça. Et puis on va parler des guilis sur le crâne qu'on peut ressentir en regardant des vidéos YouTube. Oui, San, c'est de la magie. C'est de la magie. C'est la magie qui marche pas, mais si tu veux. Ça s'appelle l'ASMR en vrai. Et de quoi ? Bonjour Ken. Bonjour Aaron. De quoi on va pas parler ? On va pas parler de Evan Spiegel, le patron de l'application Snapchat, qui a dit « Nous allons entrer en bourse, nous devons entrer en bourse, nous prévoyons d'entrer en bourse. » Ah bon ? Et pourquoi ? Pour quel montant ? Quand ? Eh ben on sait pas, juste il a envie de le faire et donc il a fait une conférence pour dire qu'il avait envie de le faire, donc on s'en fout. D'accord, donc il a rien dit d'autre en fait. Non. D'accord, sauf qu'il espère il aimerait bien lui aussi quoi. 194 milliards. Voilà. D'accord, pour Snapchat, c'est beau. Levi's et Google, on ne va pas en parler parce qu'ils... Les jeans ? Les jeans Levi's, oui. Ils ont signé un partenariat pour sortir des vêtements connectés. Ça s'appelle le projet Jacquard. Ouais, ça vend du rêve. Ça vend vachement du rêve, le projet Jacquard. En fait, c'est des petits fils électriques sur les jeans qui permettraient de contrôler le son de ton baladeur en frottant ton doigt sur ton jean. C'est pas fort, ça ? Ça va être vachement bien. C'est l'avenir. Windows 10 sortira le 29 juillet. C'est une non-news. Windows 9, en revanche, ne sortira pas. On cherche toujours Windows 9. Si vous avez des nouvelles de Windows 9, surtout n'hésitez pas. Google, toujours lui, il va tester sa petite voiture autonome sur le bitume californien cet été. Un test grandeur nature après des années de tests, d'autres tests. De tests sur des routes privées et des circuits, je crois. C'est ça. Je suis Inbox, le numéro 5. Le numéro 5. Inbox, la nouvelle boîte mail de Gmail, mais on parle que de Google, non ? C'est ça. La nouvelle boîte mail, nouvelle génération de Google, donc, est accessible enfin à tous sans invitation. À vrai dire, entre le moment où elle est sortie avec invitation et le moment où elle devient accessible sans invitation, j'avais oublié son existence. C'est ça. Voilà, on l'a parce qu'on l'avait testé. Ouais, 10 bonnes minutes. Et puis, j'ai cru comprendre que le concept, c'était que le bouton supprimer était tellement planqué qu'on archivait tous nos mails au lieu de les supprimer. Comme ça, on gardait plus de choses sur les serveurs de Google. Du coup, ça leur fait plus plaisir. C'était un peu ça, non ? Oui, enfin, le discours marketing, c'est optimiser ton truc de mail pour que tu puisses regrouper des trucs. Enfin, voilà. Ça optimisait rien du tout. Non, ça optimisait rien du tout. Non, et puis surtout, c'était complètement inintéressant. Bref, Google encore. Mais c'est dingue, mais c'est quoi cette société ? Je la trouve un peu trop présente sur les internets. Google a dévoilé son nouvel objet baptisé Jump, un assemblage de 16 caméras GoPro pour filmer en 360 degrés façon Google Car. Toi, tu rêves d'avoir aussi ton truc avec une non, moi je trouve que ça sert à rien. Parce qu'il y a déjà des systèmes en plastique qui permettent d'emboîter 6 GoPro, 4 autour, une au-dessus, une en dessous. Donc ça filme non seulement tout autour, mais aussi au-dessus, en dessous. Donc je vois pas pourquoi on devrait avoir 2 fois plus de caméras pour 2 fois moins d'images. Mais... Et donc c'est des systèmes notamment qui permettent de filmer sur les téléphones mobiles. Il y a des trucs où on bouge le téléphone pour se balader dans les scènes. Et évidemment les lunettes de réalité virtuelle. Je crois qu'elles uploadent directement sur YouTube, c'est ça le truc aussi. De nombreux médias allemands avaient porté plainte contre Adblock Plus, vous savez, votre extension de navigateur préférée, celle qui vire toutes les pubs, parce que des médias allemands estimaient que ça leur faisait perdre beaucoup d'argent, et puis ils ont testé, voir si des fois ça serait pas illégal dans un petit coin de la loi. Et la réponse est tombée, non, ce n'est pas illégal dans un petit coin de la loi. Désolé les médias. Les gens ont le droit de choisir s'ils affichent des pubs ou pas. Et oui. Grosso modo. Oui, et ils ont le droit d'installer des extensions qui remplacent les pubs par des chats aussi. Ah, c'est légal. Tu les connais pas, celle-là ? C'est une décision de la justice allemande. Bah non, mais ça en découle, non ? Non, c'est vrai. Et la traditionnelle non-news dont on a lu que le titre et on n'a rien compris. Et surtout, on n'a rien voulu comprendre. C'est ça, on n'a rien voulu comprendre. Des fois, on n'a pas envie de comprendre. Bulk Note, une pelote pour recharger le mobile à tout moment. Une pelote. Pour recharger le mobile. Voilà. On a des images dans la tête de pelote pour recharger son mobile. Mais bref, l'actu. L'actu, elle est assez géniale.
c'est des mecs dans une casse spécialisée en matériel informatique. Donc, pas une casse où on casse tout, mais où on range bien sur des placards. Et puis après, on voit qu'est-ce qu'on peut en faire. Est-ce qu'on peut les revendre? Est-ce qu'on peut réutiliser les pièces? Est-ce qu'on peut un petit peu tirer profit de leur redonner une seconde chance? Et ces mecs, une fois qu'ils ont regardé d'un petit peu plus près ce qu'une vieille dame était passée leur laisser quelques jours plus tôt, ils ont fait, mais merde, c'est un Apple One, c'est le premier ordinateur, le premier Macintosh. Alors, ça ressemble même pas à un ordinateur, il n'y a pas de clavier. C'était juste des espèces de circuits imprimés comme ça à nu. L'écran, il était dans un boîtier en bois. Ils ont dit d'abord, on a cru que c'était un fake, on a cru qu'on se foutait de nous et qu'il y avait une caméra cachée quelque part, mais en fait non, c'était vraiment bien le premier ordinateur. Et alors, il vaut cher, 200 000 $. Minimum. Minimum. Enfin, là, ils l'ont vendu aux enchères 200 000 $ assez facilement. C'était vraiment en fait il était conçu par Steve Wozniak. Enfin, c'est vraiment au tout début d'Apple avec Steve Jobs, mais c'est Wozniak qui a réalisé le truc. C'est sorti à très très peu d'exemplaires. C'est sorti à 200 exemplaires. Voilà. Et donc il y avait côté cher. Après. Ouais, 200, ça fait pas beaucoup. Et donc, l'ordinateur est composé de 21 circuits intégrés, reliés les uns avec aux autres par des petits fils. Donc, c'est un truc super fragile et complètement pas fini. Donc, en décembre dernier, il y en avait déjà un qui s'était vendu à 365 000 $. Avant, il y en avait un qui s'était vendu pour une œuvre caritative à 900 000 $. Donc là, finalement, 200 000 $, c'est un peu petit joueur. Et en plus, conformément à ce qu'ils font toujours d'habitude, ils ont promis que 50% de leurs bénéfices iraient à la personne qui leur a laissé. Problème, on ne sait pas qui c'est. T'énerve pas. Non, ils savent que c'était une ménagère d'environ... Mais pourquoi une ménagère? C'est horrible ce mot. Une nana de plus de 60 ans. Une nana de plus de 60 ans qui voulait se débarrasser des vieilleries entreposées dans le garage par son mari qui venait de mourir. Donc elle est arrivée en disant foutez-moi ces trucs à la poubelle. Donc elle habite dans la Silicon Valley. Donc peut-être que son mari en fait était quelqu'un de super important dans les débuts d'Apple et qu'on n'en sait rien. En même temps, vu le barouf que ça fait cette histoire, à mon avis, ils vont... Je crois qu'elle en a entendu parler. Oh, bah oui, je pense. Surtout... Ça se trouve, elle a acheté la télé aussi en même temps. C'est vrai. La radio. Vrai. Et Internet. Elle est plus connectée. Bah oui, peut-être. Bah, j'ai juste une petite vidéo pour montrer ce que c'est exactement. Ça ressemble à rien, quoi. Ça, c'est un mec qui l'a acheté pour le faire fonctionner. Ce qui est encore plus taré que de l'acheter tout court. Ça, c'est la ligne de code qu'il devra taper tout à l'heure pour le démarrer. Ou quelque chose comme ça. Oui, parce qu'en fait, ça, c'est pas le clavier original. Non, il a branché un clavier, parce qu'il n'y a pas de clavier qui va avec. Là. Et il va l'allumer comme ça. On dirait un oscilloscope. Et voilà, il est allumé. Nous attendons tes ordres. Ah oui, c'était avant la souris, hein, quand même. Ouais, c'était avant. Ouais. Mais moi, j'en ai utilisé, mais là, si je parle de ça, je vais me ressentir vieux, des trucs comme ça. Enfin, pas des Apple 1, mais des trucs où il n'y avait pas la souris, avec des écrans verts comme ça. C'était... Mais moi aussi, quand je hack les sites gouvernementaux, j'ai des écrans verts avec des lignes de code qui défilent. Non, tu n'es pas dans un film. Mais non, mais tu sais, il y avait un site qui permettait de faire ça. Tu tapais n'importe quoi sur le clavier, puis ça faisait comme si tu étais un hacker. Ça défilait tout seul. C'est vachement bien. La virgule, what the fuck. Attention. All right, everybody. Me and the Stitch just found Chewie on the guitar. À la guitare. 10-13. C'est exactement ça. C'est bien. Il y a un mec dans les commentaires qui dit ouais, mais il triche, il a une pédale Chewie, mais c'est exactement ça. D'accord, Chewbacca à la guitare. Ben c'est dur d'enchaîner après ça. C'est un petit peu dur. On fait la deuxième actu ou le potager du web? La deuxième actu. Tu m'en poses des cols. Mais oui, c'est ça. On définit un ordre à l'avance et puis tout d'un coup, au dernier moment, comme ça, en plateau, tu décides que l'ordre, c'est plus celui-là. Tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de 56 cases. Le sujet 2, donc le deuxième sujet, c'est Silk Road et notamment donc Silk Road, c'est sur le Darknet, donc tout le truc accessible par le Tor et pas par les navigateurs traditionnels. Il faut avoir Tor décentralisé, chiffré, qui permet de pas être tracé. Et sur ces réseaux, il y avait
fut un temps, et puis il y a de nouveau des équivalents. Il y avait The Silk Road qui a fait beaucoup parler de lui parce que c'était une sorte d'Amazon des choses illégales, quoi. Voilà, on pouvait acheter la liste de mails hackés, de la drogue surtout, et puis pas mal de choses qu'on payait généralement en Bitcoin. Tout ça, ça faisait ça fait très compatible avec les sujets un peu bizarres. On est allé au fin fond du web, on est allé au fin fond du darknet. Oui, ça plaît beaucoup à la télé, The Silk Road. Toujours est-il que, mais je crois qu'on en avait parlé ici, parce que l'histoire était assez géniale. Les flics avaient débarqué en plein milieu d'une bibliothèque américaine pour choper un mec qui était tranquillement sur son ordinateur portable, parce qu'il venait de le prendre en flagrant délit, de se loguer sur l'administration de The Silk Road. Il fait, c'est quoi ce site sur lequel tu viens de te loguer? Oh, c'est rien, c'est pour envoyer des photos. C'est pour envoyer des photos à ma mère. Non. Et donc, il l'avait chopé. Au début, ce mec niait être le fondateur de The Silk Road, mais ils avaient tout un faisceau d'indices. Il s'était logué depuis un compte qu'il avait aussi utilisé pour regarder des vidéos YouTube sur le libéralisme fiscal ou je sais pas quoi. Enfin, il avait des théories très libertaires en matière d'économie. Et en fait, ce mec a créé The Silk Road parce qu'il estimait qu'on devait pouvoir tout vendre partout, n'importe comment dans la vie. Il s'appelle Ross Ulbricht. J'ai pas marqué son âge, moins de 30 ans, je sais plus exactement. Son surnom, c'était Dread Pirate Roberts. Et dans la vie, il est ingénieur en physique-chimie. Et donc, il s'est retrouvé avec 7 chefs d'accusation. En plus, oui, il s'est fait pécho parce qu'il avait laissé toutes des traces partout. Je veux des renseignements sur comment faire une place de marché en Bitcoin. Il avait demandé conseil sur des forums avec un pseudo qu'il avait réutilisé ailleurs. Il avait pas son nom, prénom dans son Gmail ou un truc comme ça. Enfin, il y avait vraiment quelque chose... Si, mais ça, c'était son Gmail perso, mais il avait oublié de bien les cloisonner, quoi. Il y avait des trucs, des vidéos qu'il avait regardées sur YouTube qui permettaient de faire le lien entre les deux. Enfin, il a été un petit peu stupide. Et donc, blanchiment, trafic de stupéfiants, entreprise criminelle, il s'est un peu tout pris. Et là, son procès vient de se passer, c'était le 29 mai. Et le tribunal de New York lui a donné 2 fois la perpétuité sans possibilité de libération, parce que sur les 7 chefs d'accusation, il a eu une condamnation pour chacun. Donc, il s'est pris 2 fois perpète, 1 fois 5 ans, 1 fois 15 ans, 1 fois 20 ans. Si tu additionnes le tout, il sortira pas. Et il a essayé de faire un mea culpa vaguement vibrant en disant qu'il se rendait pas compte et qu'il fallait lui laisser une 2e chance et qu'en fait il était pour la loi et qu'il était gentil. Ça n'a pas marché. Bon, sachant aussi que tout ce qui vient, les criminels qui agissent sur Internet aux États-Unis, c'est une très très mauvaise idée parce qu'ils sont un tout petit peu sur les nerfs sur le sujet et voilà. Et donc il n'avait pas beaucoup de chance de s'en sortir. Ross Ulbricht, donc. Et puis il a essayé de faire croire qu'il administrait plus du tout ce site et qu'il l'avait juste fondé il y a des années puis qu'après il l'avait passé à d'autres gens. On lui a dit mais alors pourquoi tu t'y es connecté hier? Et là il savait plus quoi répondre. Enfin ça avait l'air assez pathétique cette histoire. Donc voilà, ceci dit, The Silk Road est fermé. The Silk Road a réouvert quelques temps après parce que justement sur le darknet, sur Tor, c'est très facile de faire connaître, enfin en tout cas de créer des choses comme ça. Il suffit de les faire connaître après, mettre en place des paiements Bitcoin. Enfin tout le monde, tous ceux qui cherchent à le faire peuvent le faire. Donc voilà, le FBI a encore du boulot. Ils sont pas au chômage, ils ont de la chance. Il suffit que le mec laisse son code source à quelqu'un et puis il peut refaire quasiment le même site à l'identique, quoi. C'est ça. Voilà, on a besoin de se relaxer, on est un peu tendu depuis le début de l'émission, là, on vous sent aussi tendu de l'autre côté de votre écran. Vas-y, attends, on va se détendre en passant le potager du web d'abord. Le potager du web. Donc voilà, vous êtes tendu, vous avez passé une mauvaise journée, il est 20h, vous regardez nos lives, mais vous être fatigué, on a une solution pour vous, elle est sur YouTube. Voilà. Un jour, donc... Mais elles sont très bien tes introductions. En fait, au dernier 56 cast, je parlais des YouTube Poops dans le potager du web. Et puis, sur les forums de No Life, une certaine Corélie San a dit « Ça m'a fait penser à un autre phénomène vidéo assez étrange, dit ASMR. J'ai découvert cela avec Dame Dame récemment. Elle en a fait quelques-unes pour rigoler et j'en ai regardé 1 ou 2 sérieuses pour en savoir plus. C'est spécial, je pense que ce serait une bonne expérience d'aborder le sujet dans le 56 cast. Alors, en écoutant comme ma conscience professionnelle, j'ai tapé ASMR dans le grand Google et il m'a dit de regarder ça. Bonjour. Asseyez-vous s'il vous plaît. Oui, vous pouvez vous asseoir juste ici. Je crois que je vous ai jamais vu. Est-ce que c'est votre première visite? Quoi? D'accord. Est-ce que c'est votre première visite? Parce que j'entends mal. Je m'appelle... J'ose pas déranger, mais j'entends hyper mal.
Elle s'appelle Docteur Brigitte. D'accord. Votre docteur. Et donc, en fait, après, elle prend un tensiomètre, elle le gonfle, ça fait pouch, pouch, pouch. Elle prend plein de notes toujours. Ouais, hein, elle prend plein de notes, ça fait. Et puis elle parle toujours en chuchotant. Et en dessous de la vidéo, il y a marqué ne pas confondre avec une vraie visite médicale. Cette vidéo est à des fins de relaxation seulement. Et en fait, donc le but, c'est de nous mettre dans un état de bien-être tellement indescriptible que ça fait des petits frissons dans le corps partout. Et c'est super sérieux. Moi, ça me met mal à l'aise comme c'est pas possible, mais il y a des gens qui réagissent vachement bien et que ce genre de situation sociale met à l'aise. Ou par exemple, toujours sur les forums de No Life, il y a un autre spécialiste de la question ASMR, Dr Bob Kelso, qui nous dit il y a plein de façons de déclencher ces petits frissons agréables là. Par exemple, une secrétaire qui remplit des feuilles délicatement devant toi, ou un professeur qui t'explique un théorème mathématique mais juste à toi. Il se le fait calmement à côté de toi en parlant à voix basse pour pas déranger les autres élèves, ça peut le faire aussi. Ou même une dame qui vient te parler de Dieu sur le pas de ta porte avec une voix toute douce pendant 20 minutes, ça peut marcher aussi. Et donc, ça s'appelle ASMR. Ça a été nommé par des Américains qui ressentent ça, et ça veut dire Autonomous Sensory Meridian Response, donc réponse automatique des méridiens sensoriels. C'est un mot très compliqué pour dire en gros que ça fait des guilis, quoi. C'est ça. Voilà. Synonyme guili. Synonyme guili, ou picotement, ou petit frisson, des choses comme ça. Donc en fait, ça a commencé apparemment en 2007. D'après Know Your Meme, la grande encyclopédie de la culture web, un internaute en 2007, sur je ne sais plus quel forum, racontait que certaines interactions lui donnaient des drôles de guilis dans le corps. Donc il s'est trouvé plein de copains qui avaient ressenti la même chose que lui. Il y en a un qui a dit « on pourrait appeler ça Attention Induced Head Orgasm ». Donc un orgasme de la tête produit par des situations, je sais pas quoi. En fait, pourquoi de la tête ? Parce que c'est surtout des picotements sur le cuir chevelu. Et donc, ils ont fait un groupe Facebook en 2010, et là, ils ont trouvé le nom ASMR qui est resté plus ou moins définitif. Alors c'est marrant parce que du coup, je scrollais le groupe Facebook et il y a quelqu'un qui disait « Mais au fait, pourquoi on se fait chier à appeler ça ASMR ? Personne ne comprend rien. Pourquoi on n'appelle pas juste ça les picotements ? En anglais, c'est tingles. C'est vachement bien tingles comme nom de phénomène. » Et l'autre lui répond « Mais bêta, parce que si on s'appelle tingles, on n'aura jamais de bourse de recherche pour étudier le phénomène scientifiquement. » C'est vrai. C'est vrai. ASMR, ça fait tout de suite plus sérieux. Voilà. Alors, on a une petite démonstration donc de l'ASMR par la star de l'ASMR américaine qui est Gentle Whispering, qui a 425 000 abonnés quand même. Hein. C'est pas mal. Hello, my name is Maria, and I'm here to tell you about ASMR. Autonomous Sensory Meridian Response. Pas déranger, mais parle vraiment pas fort. Pleasant, tingling feelings that you experience when you hear unique, soft voices or hear certain soothing sounds. Une brosse. Mais c'est de l'autre côté. Mais non, parce qu'il y a le bois, elle fait des bruits d'ongles sur le bois. D'accord. C'est pas pour se brosser les cheveux. Elle peut pas te faire des picotements sur la tête en te brossant à travers YouTube. Ah oui. Ce qui est important là, c'est le son de ses ongles sur le bois. Oui, parce que donc, point important dans les vidéos ASMR, c'est le son HD. Voilà, donc c'est des vidéos, mais le plus important dans les deux, c'est pas l'image, c'est surtout le son. Donc il faut que le son soit très bon, et surtout il faut qu'on l'écoute au casque, sinon ça ne sert absolument à rien. Ouais. Et si on pouvait avoir un casque un peu bon, et si on regarde des vidéos en 720p ou en 1080, parce qu'en fait plus la vidéo est bonne sur YouTube, plus le son est bon aussi, donc c'est important de la mettre dans la qualité la plus haute possible, et ben on est dans les meilleures conditions pour éventuellement ressentir ça. Donc dans les vidéos, en fait ces gens, ils activent des déclencheurs. Ils ont cherché à identifier, voilà. Ils ont cherché les déclencheurs de ces sensations et ils en ont trouvé qui marchent plus que d'autres. Donc par exemple le chuchotement, ça c'est le déclencheur le plus courant. On le voit bien. Donc il y en a plein qui se contentent juste de parler tout doucement et de nous raconter des secrets dans l'oreille, des fois en s'approchant d'une des deux oreilles. Ou alors de souffler dans notre oreille, enfin de parler bas quoi. Et il y en a d'autres qui font des bruits, donc ils testent des tapotements d'ongles, des pages qui se tournent et tout. Alors les plus passionnés s'achètent un véritable appareil d'enregistrement en binaural. Le son binaural, c'est
Le son 3D, en fait, qui est reproduit dans les casques, voilà, où on peut entendre derrière, devant, au-dessus, en dessous, enfin voilà. Il y avait une démo du son binaural que vous pouvez écouter sur YouTube au casque toujours. Qui est la démo, il y en a, enfin C'est voilà. à peu près la seule qui marche aussi. Barbershop. Virtual Barbershop, ouais. Virtual Barbershop. Donc on est chez le coiffeur. Et si vous avez un casque, même pas forcément hyper bon, ça marche très très bien, c'est très très impressionnant. Vous pouvez vous taper sur YouTube Virtual Barbershop. En fait, la vidéo commence et je me suis immédiatement retournée en me demandant qui y avait derrière moi, mais normalement il y avait personne parce qu'il y a le mur derrière moi au bureau, donc je comprenais vraiment pas. Et c'est la première fois que ça me fait ça, juste avec un petit casque pourri, quoi. Sachant qu'il y a un premier projet de jeu vidéo en son binaural, Blind Legend, qui a été financé sur Ulule pour les jeux vidéo pour les aveugles, qui va se situer en... Mais bref, digression. On s'égare un peu. Non, mais slash digression. Bon, en tout cas, les gens qui font de l'ASMR n'arrivent pas vraiment à faire du son binaural parce que au lieu de jouer avec la profondeur de la pièce, de faire du loin devant, près derrière, loin derrière, donc l'appareil d'enregistrement, il a des oreilles pour enregistrer exactement comme nous on l'entendrait avec des oreilles, et il se contente de frotter les oreilles, de caresser les oreilles, de souffler dans les oreilles. Donc c'est uniquement des sons super proches qui des fois même saturent parce qu'ils touchent directement les oreilles. Donc c'est pas terrible, mais quand même c'est les seuls à essayer de faire des trucs en son haute qualité sur YouTube. Donc faut saluer l'effort, quoi. Donc un exemple avec ça. Voilà, lui c'est Duff the Psych. On force depuis le début de l'émission de peut-être mettre dans l'état d'esprit. Oui, d'être relativement ouvert et très et ne pas juger. Il faut pas juger mais il y a quand même des choses bizarres. C'est bizarre. Ouais. Mais là, je sais pas. Je pense pas que ça soit une bonne idée de caresser les oreilles. En tout cas, on comprend le principe. Alors donc, les gens explorent, le son avec tout ce qui leur passe sous la main. Donc, par exemple, un sac de billes, il malaxe des billes, ouais, voilà, dans un saladier. Ça fait un bruit énorme, mais il paraît que c'est agréable. Il y en a d'autres qui caressent un chapeau en velours. Il y a quelqu'un qui a fait une vidéo d'un sèche-cheveux allumé pendant 1h40. Il y en a un qui fait couler de l'eau dans ses mains, et puis il y a un petit oiseau qui fait sa toilette, et donc on entend le bruit de l'eau dans ses ailes qui se débattent. Donc celui-là, il est plutôt mignon, mais ça me fait toujours pas de guili. Ou alors on a Tony. Insensible. Ouais, mais complètement. Ah. Ou alors on a Tony Bomboni. Quand tu travaillais sur le sujet, je t'ai vu des fois quand même affaler sur ton clavier avec un casque sur les oreilles. Je pense que ça a un rapport avec l'heure à laquelle je m'étais endormie la veille. Peut-être plus. Mais bon. Mais oui, ça aide. Il y avait un côté reporter de l'extrême. Ouais, voilà. En tout cas, ça réveille pas. Et Tony Bomboni, donc, il peut passer 10 minutes à empiler des coquillages dans un saladier. « 10 minutes. La sensualité du coquillage. Quels sont les coquillages ? On a aussi le youtubeur Daily Surprise. Alors lui, j'aime bien son principe. Tous les jours, il fait au moins une vidéo où il déballe une friandise ou un chocolat, et puis il caresse son emballage pour bien qu'on entende l'aluminium qui enveloppe le chocolat, et après il le scrunch dans nos oreilles. On entend. C'est très intéressant aussi. Et en fait, tout le son est en HD, c'est assez délirant quand même. Tu ressens bien l'ouverture du chocolat, t'as l'impression de l'avoir dans les mains. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais en fait, c'est assez marrant parce qu'il y a une sorte d'exagération de la réalité, parce qu'on n'entend jamais ces sons du réel, on les entend jamais comme ça en fait. Donc c'est un peu comme si on mettait les contrastes et les couleurs au maximum sur une vidéo. En fait, il y a un côté comme ça, exagération du réel. Alors, après avoir passé 2 jours à regarder des vidéos comme ça, j'ai eu un effet bizarre où j'entendais tous les sons super amplifiés. Enfin, je faisais super attention à tous les petits sons de la vie courante auxquels je faisais pas gaffe d'habitude. C'était très étrange, mais c'est passé vite. Qu'est-ce que j'ai comme exemple encore ? Oui, alors il y a une habitude assez insupportable chez les ASMR, c'est de manger des bonbons pour faire des bruits de bouche mouillée. Ah oui, et je trouve ça horrible. Donc ils se filment en train de jouer à GTA, en train de marcher dans les rues de GTA pendant des heures. C'est toujours à des fins de relaxation, le soir pour te calmer, en faisant des bruits de bouche dégueulasses avec un bonbon dans la bouche.
Et en plus, tu manges pas un bonbon comme ça. Personne fait ce bruit-là quand on mange. C'est pas revendiqué comme bonbon, c'est revendiqué comme bruit de bouche. Mais ils sucent des trucs pour faire plus de salive, tu vois. Voilà, donc celui-là, il est horrible. Ça, c'était le sound porn. Donc, on a un autre genre d'ASMR qui est le jeu de rôle. Alors, on a vu le docteur au début, mais les possibilités sont infinies. Nous avons quoi? En fait, tous les entretiens officiels, quoi. Ça peut être rendez-vous avec une secrétaire, même entretien d'embauche. Je vois pas trop ce que ça a de relaxant, mais il y en a qui aiment. Et on a un étudiant français, donc pseudo Zorou, ou Zoru, je ne sais pas comment il veut qu'on prononce, qui nous chuchote par exemple ses cours de droit, ça j'aime beaucoup, ou qui joue au libraire ou au vendeur de voitures ou même à l'ambassadeur de l'espace, et à chaque fois il va chercher en décor pour que ça soit plus réaliste, une image sur Google Images je suppose, et il se la met derrière et il s'incruste la tête dessus. C'est totalement kitsch, mais il joue très bien. Est-ce que vous êtes plutôt dans l'esprit Citroën, dans l'esprit Volkswagen, dans l'esprit Porsche peut-être? Voiture. Mais voilà, pour me relaxer, j'ai plutôt... Pourquoi j'y pense pas? Je n'avais pas d'idée précise. J'ai un vendeur de voiture à côté de chez moi. Dans la gamme Porsche a priori. D'accord. Non. Oui. D'accord, vous aviez auparavant une C3, une Citroën C3. Il faut rester ouvert d'esprit, ne pas juger. Puis je vous demandais quel modèle avez-vous? Donc le modèle de 2003 ou le modèle de 2009? Et bien sûr, il existe la rubrique des gens qui font de l'ASMR suggestif avec des japonaises à la voix coquine ou des compilations de petits bisous partout. Alors là, je sais pas si on recherche exactement le même type de guili. Quand, comme moi, on n'avait jamais entendu parler du phénomène ASMR, être monde, projeté d'un coup au milieu de ça, c'est un peu violent. C'est un peu violent quand même. Alors ces vidéos deviennent une drogue pour certains, donc il faut aller sur le subreddit, la sous-catégorie du forum Reddit consacré à la ASMR pour voir ce que les gens s'échangent. Donc ils se donnent des conseils pour acheter le casque qui permet, c'est en fait une sorte de bandeau en tissu avec le casque intégré, comme ça on peut s'endormir avec et le garder toute la nuit et on risque pas de se blesser en gardant le casque toute la nuit. Ils disent qu'ils n'arrivent plus à s'endormir sans. Et ils se donnent leurs meilleures adresses de vidéos. Alors les plus intéressantes, c'est les vidéos qu'ils appellent unintentional, donc les vidéos qui n'ont pas été faites exprès pour l'effet ASMR. Donc c'est tout à fait autre chose, mais eux, ça leur fait les guilis quand même, alors que c'était pas prévu pour. Donc par exemple, j'ai une super vidéo d'un let's play, donc un commentaire de jeu vidéo, d'un Allemand à la voix super grave, super pleine. C'est très perturbant. Tu l'écoutes au casque, t'as l'impression d'être à l'intérieur de sa gorge, je pense, pris entre ces deux cordes vocales qui vibrent autour de toi. C'est extrêmement perturbant. Il a une belle voix, hein, mais c'est vraiment très perturbant. Il y en a un autre sur Reddit qui disait « Moi, par exemple, dans le genre unintentional, j'adore les vidéos de gens qui nous montrent le contenu de leur frigo. » C'est comme les gens qui montrent le contenu de leur sac et qui le photographient sur Instagram. Tu feras un autre sujet sur les gens qui montrent le contenu de leur frigo. Oui, je ferai. Il y en a sur YouTube qui ouvrent leur frigo, qui disent alors j'ai ça, je l'achète parce que ci et ça. Et ils disent bah ça me relaxe par exemple. Et alors il y a une sorte de roi reconnu par tout le monde de la ASMR non intentionnelle, c'est Bob Ross. Bob Ross, il est connu aux États-Unis, c'est un peintre de la télé en fait. Il fait une émission qui s'appelle The Joy of Painting, je crois. Et il explique, il donne des cours de peinture et puis on entend vachement bien son pinceau qui gratte sur la toile et puis il a une voix douce, agréable et t'as l'impression qu'il veut être ton ami. Et du coup, ça marche vachement bien chez ces gens-là, qui sont contents d'apprendre du coup que l'intégrale de DVD de Bob Ross est disponible à $60 sur Amazon et ils se l'achètent tous. Donc ça, c'est Bob Ross. Let's do it. And we'll take the knife here and let's start with some Prussian blue, Van Dyke brown. These two are at about equal parts. And a touch of alizarin crimson. So we have blue, brown, and crimson. Et ça date pas d'aujourd'hui en plus. Mix it up, pull it out very flat. HD. Let me clean the knife so you can see this well. D'accord. Voilà. Et on se relaxe avec Bob Ross qui, c'est beau. Donc ouais, franchement, faudrait faire un sondage sur le nombre de gens qui sont sensibles ou pas. Et à quel déclencheur. Enfin, moi, je veux l'étude scientifique qui va avec, effectivement. C'est vrai. Et donc, c'est vrai que pour le coup, ASMR, c'est mieux que Lily. Voilà. Il peut y avoir des bourses. Donc, c'était une vidéo ASMR. Un peu du mal à m'en remettre. Et puis comme chaque semaine, on va quand même terminer par... Avec des poils. Avec des poils. Oui.
Les poils de cette semaine, c'est un lapin orphelin qui est recueilli par une protectrice des animaux et elle lui donne le biberon. C'est trop mignon. Arrête de courir. Je crois que c'est le réflexe pour le ventre de sa maman. Oh. Isn't he huge? I don't know how big he is. Il est vraiment tout petit. Hein. Il kiffe. Voilà. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, une émission un peu spéciale parce que notamment ce sera le 56e 56 cast et par ailleurs ce sera le dernier 56 cast et oui ça s'arrête pour cette fin de saison et ça s'arrête très probablement définitivement voilà. On verra ce qu'on peut faire. C'est pas forcément, on quitte pas No Life comme ça en claquant la porte. Hein. Faut pas déconner. Mais voilà, c'est l'histoire de 56 caisses. Ça s'arrêtera la semaine prochaine. Et évidemment, on aura avec nous Tristan Nito et Alexis Kaufmann. Youpi. Voilà, à la semaine prochaine. Salut. Ciao.